Bienvenue à la saison 4 de Rum Aficionados. Aujourd'hui, on est avec Ariane. Yes! Ariane, tu viens de où? Tu fais quoi? Moi, je suis de la Rive-Sud de Montréal, mais je travaille pour la distillerie Shepherd, donc je suis directrice adjointe pour eux. Puis à la distillerie Shepherd, ben, on est producteur de sirop d'érable depuis plus de 26 ans. Wow! Oui. Alors, les propriétaires, c'est deux frères, Hugo et Charles Bourassa. Oui. Ils ont parti ça, c'est ça, il y a 26 ans. Et en 2017, ils ont racheté la distillerie Shepherd. Et maintenant, on fait plein d'alcool à partir de notre sirop d'érable. OK, so, c'est des gens qui étaient déjà dans le business, Oui. qui ont fait du reprenariat Oui, pour s'investir encore plus dans la business de sirop d'érable. exactement. Est-ce que c'est vrai qu'on a une réserve de sirop d'érable au Canada? Absolument. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, là, on va sûrement en manquer. All right. So toi, Ariane, t'es jeune d'âge, ça paraît. T'es directrice adjointe. Comment c'est arrivé, ça? Ben, en fait, Hugo était un de mes professeurs à l'école. Arrête! Oui, fait que moi, j'ai étudié en gestion et technologie d'entreprise agricole à Saint-Hyacinthe, à l'ITA. Wow! Et Hugo était professeur de diversification d'entreprise et d'agriculture. Parfait! Moi, je l'ai rencontré dans mon cours de diversification d'entreprise. Et moi, je l'adorais comme professeur, super le fun. Puis il nous a amené visiter son entreprise et j'ai adoré. Il y a une énorme cabane à sucre, là, comme vraiment très industrielle. Et on a visité la distillerie aussi, puis moi, je tripais, c'était vraiment le fun. Puis quand j'ai fini l'école, ben il cherchait quelqu'un pour rentrer dans son équipe, puis il m'a demandé de postuler pour lui. Donc, j'ai commencé 3 semaines après avoir fini à l'école. Ouais. So, tu parles de DEC ou de baccalauréat? Un deck. Un DEC en plus? Ouais. Et bravo, félicitations. Merci. Vous voyez, aller à l'école, ça vaut la peine. Hein? Oui, il y a des opportunités, tu sais pas qui tu rencontres, mais voilà, regarde, le hasard a fait les choses. Exact. So, tu viens de la Rive-Sud, tu as Ouais. dit, est-ce que tu étais familière déjà avec les spiritueux? Pas vraiment. Pas vraiment? Pas vraiment, Pas non. vraiment. Ça, t'as C'est- découvert là-bas ou? Ouais, ben tu sais, avec les événements à l'école, tu sais, on buvait un petit peu, là. Mais... On goûtait. Ouais, c'est ça. On goûtait. Appréciait. Mais à savoir comment que les spiritueux étaient faits, puis tout le travail qu'il y a derrière ça, j'ai vraiment appris ça avec Hugo et Charles, puis c'est fou tout le travail qui est mis derrière une seule bouteille. Mais tu sais, je vais te dire quelque chose, c'est une confession même que je vais te faire. C'est la raison pour laquelle on a un festival de rhum, nous. Ouais. C'est parce qu'on a été dans un autre pays. Ben, moi, j'avais été dans un autre pays. Je suis d'origine haïtienne. OK. Puis on est né dans les spiritueux, façon de parler, là, dans le sens où on connaît les spiritueux, mais j'avais jamais vu les gens en arrière. Puis quand tu vois le travail qu'il y a en arrière, Absolument. ça te fait apprécier le produit final en Exactement. passant. Donc, je te rejoins sur ce point-là. Puis d'ailleurs, on aimerait ça peut-être organiser une visite à la Absolument. distillerie. Hein, Absolument. pour les Rum Aficionados, you know what I'm saying? So, on va parler de ça parce que ça serait intéressant, ça, oui. de préparer des masterclass pour ça. Donc, c'est ça. So là, combien d'employés que vous avez dans la distillerie? Hey! Admettons qu'on est 5 à temps plein à l'année, comprenant les deux propriétaires. Puis sinon, ben il y a les enfants des propriétaires qui viennent aider un petit peu, là. Fait que... c'est gros max, on atteint le 10 là, dans les saisons fortes, là, Parfait. mais très familial. Puis c'est situé où, votre distillerie? À Shepherd, à côté de Bromont, pour ceux qui connaissent pas trop les cantons de l'Est, là, quand tu prends la sortie pour Bromont, Bromont est à droite, Shepherd est à gauche, on est à 10 minutes de l'autoroute. So, on parle de quoi? 1 heure de temps de Montréal? Ouais, 1 heure de temps de Montréal. 1 heure à de peu temps de près. Montréal. Ouais. So, t'as pris 1 heure de temps pour venir ici? Ben, je habite sur la rive sud de Montréal, fait que non, un petit peu moins de temps quand même. T'as pas besoin de passeport pour aller à Shepherd, OK? Pour votre information. Nice. Puis là, maintenant, là, c'est rhum. Ouais. Moi, j'avais commencé à lire sur la sérum quand on avait commencé notre journée dans le festival Ouais. de rhum. J'aimerais ça que tu nous expliques c'est quoi la sérum. Ouais. Fait que quand que c'est la saison des sucres, là, on va. Ben, le sirop d'érable, l'eau d'érable coule, on ramasse notre sirop d'érable, tu sais, on fait bouillir l'eau.
Puis le sirop d'érable qui est un peu moins bon en début, fin de saison, ben, on va le mettre de côté, qu'on les met dans des grosses totes de je sais plus combien de litres, là, à peu près 1000 litres, qu'on met de côté et qu'on va garder spécialement pour faire notre acérum. Fait qu'on prend un sirop d'érable qui est moins bon parce que ça va donner plus de goût pour l'acérum. Après ça, on amène notre tourte de sirop d'érable à la distillerie. On a une grosse cuve de mélange. On va mélanger notre sirop d'érable avec de l'eau. On va mettre nos levures, bactéries, nutriments. On va le faire chauffer, on mélange ça. Puis après ça, on va laisser les bactéries, levures faire ce qu'ils ont à faire pour à peu près 3 à 4 semaines. Fait qu'on va laisser ça fermenter. Puis après ça, on va le transférer dans notre alambic. Puis on va le distiller. À peu près, on va sortir l'alcool à 65-70 %. OK. Fait que quand ça sort de l'alambic, c'est translucide comme ça. Tous les alcools qui vont sortir d'un alambic vont être translucides. Puis fait que ça, c'est l'acérum blanc. L'eau de vie. Oui, eau de vie d'érable. Donc, pour ceux qui ne comprennent pas c'est quoi l'eau de vie, c'est l'équivalent du clairin, rhum blanc pour nous dans notre domaine. Exactement. Fait qu'on va juste le diluer. Là. Fait que, ça sort à 65-70 %, on le redilue à 40 %. Puis pour notre acérum vieilli 3 ans, mais là, on va prendre des fûts de chêne de whisky qui arrivent à déjà utiliser à la distillerie. On va mettre 8 à 12 mois de sirop d'érable dans les fûts. On retire le sirop d'érable, puis on va mettre l'acérum blanc dans nos fûts de chêne. Ça va devenir un acérum vieilli 3 ans, 4 ans, 5 ans, 8 ans. Là, on va sortir notre 8 ans cet été. Wow, 8 ans! 8 ans, le premier acérum fait au monde. Wow! Puis c'est quoi l'objectif de faire de l'acérum? C'est comme l'objectif, je veux dire, pas de faire l'acérum, mais de se distinguer voilà, dans le domaine spiritueux avec le sirop d'érable. C'est quoi votre objectif? Qu'est-ce que vous voulez atteindre? Bien, moi, pour ma part, peut-être que Hugo, les propriétaires vont dire autre chose, là, mais... Oui, pour toi, mais je pour parle moi, pour toi. Mais pour moi, c'est comme vraiment de revaloriser du sirop d'érable de moins bonne qualité. Fait que, tu sais, pouvoir utiliser quelque chose qu'on n'utiliserait pas nécessairement. Fait que ça prolonge notre durée d'activité, si on veut, là, pour la cabane à sucre. Puis aussi, bien, c'est de mettre un alcool 100% québécois sur les tablettes avec un intrant qui vient du Québec. En parlant de ce produit 100% québécois, vous êtes familier avec les produits québécois qui existent dans le monde des spiritueux, des rhums surtout? Absolument. Avec tout ce qui se passe sur le marché américain et tout ça, comment ça vous affecte? Est-ce que ça vous affecte d'ailleurs? Et comment ça vous rejoint si ça vous affecte? Moi, je vois ça un peu positivement. Tu sais, qu'est-ce qui se passe que les SAQ retirent les produits américains des tablettes? C'est sûr que ça donne plus de place pour les produits québécois de rentrer en SAQ. Je veux dire... C'est bon pour nous. On a vu à la boutique beaucoup plus de monde venir nous voir puis avoir le désir d'acheter des produits québécois. Fait que pour moi, je vois ça comme une victoire, si on veut, puis on veut continuer à ce que ça le devienne encore plus. Nice. OK. Maintenant, c'est vendu où? En SAQ. Ça, c'est sûr, on sait ça. Pas celui-là, mais l'acérum vieilli 3 ans est vendu en SAQ, pas dans toutes les SAQ, mais sinon en notre boutique directement. Puis sinon, on va faire des marchés publics. Là. Il y a une loi qui va sortir dans très peu de temps pour les distilleries artisanales. Ils vont avoir le droit de vendre leurs spiritueux dans les marchés publics. Ah, le marché public, OK, c'est bon. Exactement. Est-ce que vous pensez que ça va être quelque chose de révolutionnaire pour le Québec? Ça va être révolutionnaire pour les petites distilleries. OK. Fait que pour nous, parce que la majoration de la SAQ nous en prend beaucoup d'argent dans nos poches, là, puis je veux dire, c'est comme ça depuis longtemps, je veux rien dire contre eux, mais ça va vraiment nous aider là, de pouvoir vendre nous-mêmes nos produits, puis ça va être, eux, ils pourront plus prendre de majoration sur les produits qu'on vend nous-mêmes. Je comprends ce que tu veux dire. Fait que ça va être un gros plus pour les petites distilleries. Ça va vous aider à pérenniser ce que vous faites dans le groupe, puis à rentabiliser aussi. Oui, puis, voilà. Absolument. Économiquement, ça fait du sens. Cela, si j'ai bien compris tout à l'heure, parce que c'est pas tombé dans les oreilles d'un sourd, on a une exclusivité ici. C'est ça que j'ai compris. OK. Exactement. J'ai juste être sûr. Si j'étais pas sûr, mais j'ai bien entendu qu'on avait une exclusivité. Parfait. Puis là, est-ce que vous travaillez avec des bartenders pour faire des cocktails? Est-ce que vous travaillez avec l'industrie pour des choses et qu'est-ce qu'on peut faire avec? Pas en ce moment, là. On a déjà fait affaire avec des gens du domaine. Mais pas officiellement, là. Ouais, c'est ça. Mais là, moi, j'ai pris mes cours de bartender. Fait que, on s'amuse un petit peu à trouver des nouvelles recettes puis les publier sur nos réseaux sociaux puis essayer que le public les essaye avec nos produits. Puis là, comme un gros festival ici, comme le Goût des Caraïbes, puisque nous, on fait notre podcast,
ça serait intéressant, je trouve. Absolument. C'est intéressant. Je pense qu'il y a des gens qui veulent découvrir c'est quoi ces produits-là. Absolument. Moi, je l'ai découvert, j'en ai entendu parler, comme j'ai dit, mais je l'ai découvert vraiment il n'y a pas longtemps. Parce que je ne pensais pas que ça existait. Mais on m'en a tellement parlé, puis j'ai fait OK. Puis là, je suis tombé dessus. Honnêtement, j'étais choqué de voir que OK, ça arrive, ça se passe. Félicitations. Merci. Je pense parce que c'est le monde ne réalise pas qu'est-ce que ça prend pour faire un spiritueux. Absolument. Tous les challenges qui viennent avec. Mais je trouve que vous avez réussi un bon coup. Puis j'espère que ça va vraiment donner une valeur à un produit du Canada, qui est le sirop d'érable. Mais comme tu as dit, un produit qu'on aurait peut-être mis à la poubelle, Oui. qui servirait à rien. Absolument. Donc je pense que c'est bon pour l'écologie. Oui. Donc, l'environnement, comme on dit, plutôt pas l'écologie, l'environnement. Donc, là, maintenant, c'est le temps pour le rhum! Ring for rum, people, ring for rum! So, on va goûter à quoi en premier? On commence par la sérum blanc, puis après ça, le vieilli. So, let's go. Oui? Ouais. Parfait. Fait. On tourne. On sent. Un petit Il est cheers. pas trop fort, mais il est pas trop fort. J'essaie de... Ouais. Les notes, il est pas trop fort pour le nez, pour l'instant. Il me fait penser à du rhum blanc, OK. honnêtement. Oh, là, il est rentré dans mon nez, là. Là, il est rentré dans mon nez. Ça débouche le nez en passant, je vous confirme. Quand même 40 d'alcool. 40%, hein? Ouais. Fermenté, comment... Même pas peut fermenter, là, ça. Là, il est fermenté et distillé. Ouais. Pas le blanc. Oui. Ah oui, fermenté C'est blanc. le même, les deux, c'est le même processus, c'est juste que lui va être vieilli. Vieilli, c'est ça. Ouais. Lui, il est pas vieilli. Exactement. Mais lui, il sort direct de l'alambic, on l'embouteille. Ouais, on le dilue. On le dilue un peu? petit peu, ouais, quand même. OK, on va goûter. Ça se voit bien anti-punch. Je confirme. Anti-punch. Ouais. Puis là, c'est quoi les notes qu'on devait avoir dedans? Mais tu sais, ce qu'on retrouve beaucoup dans le goût de la sérum, ça va être les saveurs derrière le goût sucré du sirop d'érable. Parce que je goûte à aucun sirop d'érable Oui, là-dedans. absolument, absolument. Tu sais, pour ceux qui pensent que ça va être sucré, c'est vraiment pas sucré. Mais tu sais, lui, c'est vraiment, tu sais, on va l'utiliser comme base, comme que j'ai dit, de punch. Tu sais, pour mélanger avec des jus whatsoever, un peu remplacer la vodka, rhum blanc. C'est plus là qu'on va utiliser la sérum blanc. Versus quand on tombe dans la sérum vieillie, là, on va venir trouver un peu des arômes de pommes, de poire. On va trouver le fût aussi, le boisé. Puis là, la sérum vieillie va vraiment plus goûter comme un cognac ou un brandy. Parce que là, je regarde la capillarité, il n'est pas trop visqueux, Ouais. il n'est pas trop gras. On dirait qu'il n'y a pas grand-chose qui a été ajouté dedans. Non, il n'y a rien. Il est comme de l'eau. De l'eau, oui, exactement. Il est comme de l'eau. J'ai une manière que j'aimerais le tester. Je n'ai pas les équipements pour, mais j'ai une idée de comment le faire goûter. OK. Mais normalement, par exemple, on a goûté un rhum de la Jamaïque qui était dans notre festival. Lui, il a dit de mettre un petit peu d'eau. OK. Puis ça change, ça relève d'autres goûts. Alors j'aurais aimé ça l'essayer, mais on n'a pas de bouteille d'eau. Mais à essayer à la maison si vous achetez la sérum blanc, ok? Non, à la distillerie si vous allez acheter la sérum. Puis, ok, moi j'aime. Je suis surpris. Ouais. Je m'attendais pas à ça. Je sais que beaucoup de personnes peuvent penser que ça va être sucré. Ouais, ça l'est vraiment C'est pas. pas du tout sucré tout le monde, je vous l'assure. Ça donne chaud. Ça donne chaud. J'allais voir des amis là. Ça va bien avec les limonades, tous les jus là. Ça va bien avec ça. Exactement. Ça va bien avec ça. Je vais finir le mien aussi. Quand même, c'est pas pour les faibles. Je vous assure. C'est fort. Mais, une fois qu'il passe, il n'y a pas de arrière-goût. C'est smooth. C'est fort, mais c'est smooth. C'est pas un gratte ta gorge là, ou ta poitrine là. Absolument. Je le Ça vois passe beaucoup. bien, ouais. Puis je le vois que, puisqu'on est en été,
de la glace, un bon jus, là. Il y a des bons cocktails, je pense, qui pouvaient. Une petite slush alcoolisée. Genre, Ouais. je le vois comme ça, là. Ouais. C'est un accompagnateur. C'est un bon accompagnateur pour vos drinks. Je le recommande, sérieusement. Ouais, je suis très fier de ce produit-là. Merci. Merci. Pour ceux qui n'ont pas compris. Ouais. Merci. All right. On est prêt pour le prochain? Oui. On va mettre un petit peu moins, hein? ouais. C'était quand même un gros verre. Mais celui-là, il est vraiment meilleur. Tu sais, on s'entend que notre plus gros vendeur, c'est la sérum vieilli 3 ans. Ça a déjà vraiment plus d'odeur, plus de goût. Ça, c'est le fun à déguster tel quel. Ouais, lui, on voit que il a travaillé. Ouais. Il est syndiqué, ce rhum. C'est assez rhum, excusez-moi, il est syndiqué. Il a travaillé, là. Il a son expérience. La couleur aussi. Il me fait penser à un rhum blanc, peut-être vieilli de 3 ans. Puis ça, c'est 8 ans. Ça, là, c'est 3 ans. Ça, c'est Notre 3 ans. il est encore OK, dans les c'est barils. ça. Ça, Ouais. j'ai raison, tu vois, il me ressemble à un rhum de 3 ans. Rum aficionados, people. Il ressemble à un rhum de 3 ans, justement. Encore la capillarité. Ben, la viscosité et la capillarité, c'est très bon. Je sais pas, ça a l'air très... comment je pourrais dire? Il n'y a pas de... Il n'y a rien, là. Il n'y a pas de saleté, il n'y a rien dans, dans la bouteille. Honnêtement, je pense que vous devez être fiers de ce que vous faites. Ouais, très fier. Travaillez très fort là-bas, ça paraît. Est-ce que je vais goûter pour voir? Un mélange de... On goûte le bois, là. Ouais, Un mélange de brandy, cognac ouais. et whisky. Ouais, il y en a beaucoup Il y a- qui pensent que ça ressemble à du whisky, mais... Ouais, c'est pas assez. Il y a tout. Ouais. Il y a différents niveaux à chaque fois que tu l'avales, on dirait. Absolument. Ça, c'est 3 ans. 3 ans. Curiosité, c'est vieilli dans des fûts de quel pays? Parce que je sais qu'on n'a pas le droit de... Des fûts secrets. américains. Américains, ouais, Ouais. c'est ça comme ça, voilà. C'est ça que moi je sais. C'est ça. Après ça, il peut y C'est avoir ça. plus de détails. Non, parce qu'il y a je des suis pas au secrets, je sais qu'il y a des secrets d'entreprise, hein. Mais Je vais non, pas c'est t'en parler. vraiment des fûts de chêne américains qu'on fait venir là, une fois. Puis ils ont eu 3 ans de whisky. Puis on les fait venir. Après ça, on met notre sirop d'érable. Après ça, on met notre acérum. Après ça, on enlève notre acérum. On va venir mettre notre whisky un autre 3 ans après. Wow. Wow. Fait qu'on les utilise pour à peu près 7 ans, nos fûts. Wow. Wow. Vraiment, là, je m'attendais pas à ça. Je suis surpris. Je suis content. Je suis pas intoxiqué quand je dis tout ça. Mais, wow. Saison 4 du podcast Rum Aficionado. Je suis surpris. Il y a un produit québécois qui est à la hauteur mondiale. Qui est mondial. C'est pas des blagues, là. C'est quelque chose que je pense qu'il peut se rendre très loin. Très loin. Je pense que vous devez commencer à investir pour aller dans d'autres événements de spiritueux à Ouais. travers le monde. Parce que Bon, vous avez des on est médailles. déjà en France pour OK. celui-là. OK. Mais après ça, on va travailler là, pour aller faire d'autres événements. Parce que là. c'est des Ouais. médailles, je pense que vous pouvez gagner. Absolument. C'est pas du rhum, ça s'appelle l'acérum. Ouais. D'ailleurs, ça veut dire quoi, acérum? Acer est pour le mot latin érable. Puis après ça, rhum, ben, c'est les anciens propriétaires de la distillerie qui ont donné le nom, premièrement, Gérald Lacroix et sa femme. Puis c'est ça, tu sais, dans la fabrication de l'acérum, c'est le même principe que faire du rhum. C'est juste l'intrant qui va changer. Fait que c'est pour ça que le mot acérum vient de là, mais érable, du rhum d'érable, si on veut. Moi, j'aime. Mais moi, pour moi, c'est ça que j'avais compris. Quand j'avais fait mes recherches. Puis je me suis dit, puisqu'on n'a pas de canne à sucre, c'est quoi le produit qu'on a, nous? Exact. J'ai dit, c'est ça. Moi, personnellement, je voudrais me lancer dans la sérum. OK? Mais je vais en parler avec vous en privé. Malade! Rum Aficionados. Peut-être qu'on aura notre propre bouteille, collaboration, qui le sait. Mais ça serait un produit qui serait intéressant, honnêtement. Absolument. Mais je suis honnêtement choyé. Je me sens privilégié. Pour tous les Rum Aficionados, c'est officiel. C'est un bon produit. Je vous le suggère.
Merci encore. Merci beaucoup. Honnêtement, est-ce que vous avez une page Instagram? Oui. C'est toi que vous voulez partager, s'il vous plaît? La distillerie Shepherd. Distillerie Shepherd. Ouais, c'est ça, On aussi va simple que l'écrire. ça. On va l'écrire de toute façon. Mais encore une fois, merci d'être venu. Merci beaucoup. Wow, c'est ça que j'ai à dire. Wow. Puis félicitations Merci encore encore. une fois. J'ai hâte de vous revoir. Absolument. Puis, j'espère Une vous visite? voir. Ouais, Ben mais oui, on une veut. visite. Qu'est-ce qu'on veut faire? C'est organiser une visite de la distillerie. Absolument. Peut-être l'organiser avec les aficionados, puis venir. Puis aussi vous voir au festival Oui. au mois de septembre. Absolument. Si ça fonctionne, tant mieux. Mais encore une fois, juste un gros merci, man. Un gros merci. beaucoup. C'est super All right. gentil. Merci. Merci. That's it. C'était l'épisode avec l'Acérum de la distillerie Shepherd, des Rum Aficionados, people.